Alors, le moyen de rendre les salariés les plus efficaces avec l'intelligence artificielle, c'est de démarrer avec des sujets simples, où l'intelligence artificielle aide les employés, les cadres, les patrons à mieux travailler, et en particulier, c'est le rôle des robots d'automatisation qui utilisent de l'IA, de faire des tâches chronophages, des tâches pénibles, des tâches que les gens n'aiment pas faire. Par exemple, je vérifie entre deux systèmes informatiques des données que je vais recopier, etc., etc. Tout ceci, l'intelligence artificielle fluidifie le travail des gens. J'ai de nombreux exemples d'entreprises qui ont mis en place des assistants personnels sur les PC des collaborateurs qui leur font gagner entre une demi-heure et 45 minutes de temps. Par exemple, une grande entreprise française a mis ça en service dans des services comptables où les gens, dans leur journée de travail, avaient du mal à réaliser tout le travail qu'on leur demande. Et depuis qu'ils ont mis en place ce genre de dispositif, les gens réussissent à réaliser dans la journée ce qu'ils ont à faire et le nombre d'arrêts maladie a diminué et la satisfaction des collaborateurs est très élevée. Donc c'est une utilisation, si je puis me permettre, intelligente de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas un joujou quelque part dans un centre de recherche ou éloigné, etc. L'intelligence artificielle a du sens si elle contribue à des priorités de l'entreprise, à la performance de l'entreprise, à son service client, à la satisfaction de ses collaborateurs. C'est ce à quoi sert l'intelligence artificielle. Donc pour démarrer l'intelligence artificielle dans une entreprise, il faut bien entendu des talents, des savoir-faire, mais aussi des partenaires et certaines technologies. Et je pense, et je constate, qu'il faut démarrer par un certain nombre de sujets qui sont compréhensibles par un grand nombre, donc qui donnent de la crédibilité à l'intelligence artificielle, point numéro 1, et qui donnent de la visibilité, point numéro 2, pour établir de la confiance entre les utilisateurs et la technologie, et que les utilisateurs comprennent, car c'est un élément critique, que ce sont eux qui maîtrisent quelle mission ils donnent à l'intelligence artificielle et non pas le contraire. Donc les êtres humains continuent à diriger et l'intelligence artificielle est là pour les aider, comme d'autres technologies actuelles ou par le passé. Le fondateur de la société UiPath, où je travaille, son ambition est de dire « je retire le robot des êtres humains avec la vision suivante ». Aujourd'hui, depuis en particulier plus d'une dizaine d'années, beaucoup de gens dans le monde du travail sont amenés à faire des tâches que ne savent pas faire les ordinateurs. Donc ils sont esclaves de leur ordinateur, alors que l'intelligence artificielle et les automates qui vont avec, et les robots qui vont avec, permettent justement de se détacher de ces activités ingrates et que l'être humain justement reprenne une tâche humaine et non pas devienne la machine pour les machines. En faisant ainsi, on donne le pouvoir aux êtres humains et l'intelligence artificielle va enrichir l'activité humaine. J'ai de nombreux exemples, par exemple, dans des compagnies d'assurance, dans des entreprises d'énergie, etc., où les gens passent le cœur de leur métier maintenant, le cœur de leur temps, l'essentiel de leur temps, à travailler ce pour quoi ils sont faits et non pas à saisir sur des claviers un certain nombre de choses pour remplir des systèmes. L'intelligence artificielle fait le travail de bas de gamme, l'être humain fait le travail de haut de gamme.